Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, Chodesh Tov Umvorach, puisque nous venons de passer Rosh Chodesh Shevat, et Bezrat Hashem, Shevat, ça peut être aussi l'acrostiche de Chéné de Basser, Besserot Tovot, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des bonnes nouvelles de tous les fronts, du nord au sud, de nos frères qui sont des otages encore depuis plus de 3 mois après ce terrible pogrom que les Palestiniens nous ont fait subir. Et Bezrat Hashem, que très vite et très bientôt nous prions pour eux et nous souhaitons leur retour sain et sauf, ainsi que pour les soldats qu'ils rentrent chez eux sains et saufs et victorieux. La Torah nous dit, donc Dieu annonce à Moshe Rabbeinu, j'ai écouté les plaintes des bénis Israël, j'ai écouté tes réclamations, je vais prendre en considération la promesse que j'avais faite au patriarche, et donc, Votete etrem mitachat sivlot Mitzrayim, je vous sortirai du joug de l'Égypte, etc. Vegalte etrem bizron netouya, je vous libérerai avec un bras tendu et avec des grands jugements. Je vous prendrai pour moi en peuple, je serai pour vous le Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Moshe annonce au béné Israël cette excellente nouvelle. Dieu a pris en compte leur souffrance et il a décidé de les libérer. Que nous dit la Torah? Velo shameu el Moshe, mikotzer ruach u'ma'avoda kasha. Ils n'ont pas écouté Moshe, mikotzer ruach, parce qu'ils avaient le souffle court et ils travaillaient dur, ma'avoda kasha, d'un dur labeur, d'un dur travail. Effectivement, quand on est accablé par le travail et par la souffrance, et que quelqu'un vient nous dire dans un mois tout ira bien, on a des bonnes nouvelles, dans un mois tenez bon encore un mois, eh bien on ne peut pas écouter. On n'est pas en état psychique, peut-être même physique, d'écouter, même si c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le sens simple du pasouk, mais il y a une autre façon de le comprendre. Le mot ruach ici, c'est pas le souffle court, mais ruach, ça veut dire la ruchniyut, la spiritualité. Mais kotzer ruach, on m'avoda kasha. Parce qu'on avait des forces spirituelles diminuées et une servitude extrême. Et là, le passouk fait nous donner les 2 raisons qui ont fait que les bénis Israël sont sortis au bout de 210 ans, alors que Hachem avait annoncé à Abraham Avinu 400 ans d'esclavage. La raison est la suivante. Alors, d'abord, Kotzer Ruach, parce qu'ils avaient des forces spirituelles diminuées, et si on les laissait traîner en Égypte encore un instant, eh bien, ils auraient franchi la barrière de non-retour. Ils auraient franchi spirituellement cette limite et ils n'auraient plus été dignes d'être libérés. D'un autre côté, on nous dit avoda kasha, un esclavage très dur. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a intensifié l'esclavage de sorte à ce que la dose d'esclavage qui a été accomplie pendant 210 ans, elle en valait 400. Et donc, on pouvait les faire sortir d'Égypte tout de suite au bout de 210 ans. Parce qu'ils avaient accompli leur
leur dose d'esclavage qu'ils devaient subir de 400 ans, 210 ans. Et aussi, comme on a dit, parce qu'ils avaient une force spirituelle réduite qui ne leur permettrait pas de rester un instant de plus en Égypte. Il y a encore une autre explication, mais et c'est la suivante, et elle nous concerne. Pourquoi elle nous concerne? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit au béni Israël, je vais vous sortir d'Égypte et vous libérer de l'esclavage, mais pas pour aller prendre des vacances au Club Med à Eilat, mais vous deviendrez mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez à qui vous devez votre libération. Et d'ailleurs, Moshe l'avait dit depuis le départ, au bout de 50 jours, Ta'avdun, Ta'avdou, Nun. Vous servirez, Ta'avdou, vous servirez Elohim, vous servirez Dieu, Nun, au bout de 50 jours après la sortie d'Égypte, lorsque viendra le moment de recevoir la Torah et d'accepter le joug du règne d'Akadosh Baruch Hu et le joug de ses mitzvot. Et donc, les bénis Israël ont très bien compris, on sort d'un esclavage pour entrer dans une autre servitude. C'est le patron qui change, mais nous on reste toujours des serviteurs. Ou on est esclave de Paro, ou on est des serviteurs de Dieu. Et là, les bénis Israël ne savaient pas quoi choisir. C'est vrai qu'on travaille dur en Égypte, mais le judaïsme, avec l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est 113, c'est pas 7 mitzvot noachid, c'est 613 mitzvot. Et c'est une servitude H24, 7-7, 365 jours par an, il n'y a pas de vacances. Aucune vacance. Même lorsqu'on doit se reposer, on se repose pour retrouver des forces et de l'énergie pour servir Hachem. On ne se repose pas pour kiffer. Dans l'esprit du judaïsme, il n'y a que servir Hachem qui compte. Nous sommes les serviteurs d'Hachem, nous devons le servir parce que nous lui devons tout, mais pas que. Donc c'est vrai, au moment où on leur propose ce choix, les bénis Israël sont très hésitants, au point que finalement, 4/5 vont décider de rester en Égypte. Il n'y a qu'un 5e qui va partir. Est-ce qu'on veut un esclavage physique ou une servitude spirituelle? C'est ça le choix. 4/5 ont dit on préfère l'esclavage physique plutôt que la servitude spirituelle. Ils sont restés en Égypte. Ils sont morts pendant la macade, la plaie de l'obscurité. 1/5 ont décidé, ont compris que c'est vrai qu'il y a une servitude spirituelle, voire même physique, dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais il y a quelque chose qui change tout. La preuve, c'est qu'au moment où ils sont arrivés au Mont Sinaï, ils ont scandé Naaseh v'nishma. Les bénis Israël étaient volontaires, ils étaient partants, ils étaient heureux d'accepter le joug du règne d'Akadosh Baruch Hu, le joug des mitzvot. C'est vrai qu'en Égypte, leur force spirituelle étant diminuée, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, ils en redemanderaient, qu'un jour, ils seraient heureux d'accepter la servitude d'Akadosh Baruch Hu, servir Akadosh Baruch Hu toute sa vie. 1/5 a compris
que c'était envisageable et qu'il fallait tenter la chance. Et ce cinquième-là, arrivé au mont Sinaï, eh bien, ses capacités spirituelles se sont renforcées pendant les 50 jours. Sa foi en Hachem, son amour pour Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Hachem, la confiance en Hachem, elle a tellement évolué, elle s'est tellement développée que lorsqu'Akadosh Baruch Hu leur a proposé la Torah et les mitzvot, eh bien, ils ont dit oui, naase, venishma, nous ferons et nous comprendrons. C'est ça la force extraordinaire des bénis Israël. C'est de ne pas prendre des décisions par rapport à son niveau actuel, mais d'imaginer le niveau futur et prendre des décisions en fonction de cela. Ce que la Torah nous apprend, ce que très souvent, la plupart du temps, peut-être même tout le temps, lorsque quelqu'un rejette la Torah et les mitzvot, c'est pas parce qu'il est un grand philosophe et qu'il a mieux compris que tout le monde. C'est tout simplement parce qu'il préfère l'esclavage matériel, physique, plutôt que d'imaginer et accepter une servitude spirituelle. C'est ça la vraie raison. Mais lorsque on a compris, lorsqu'on s'est renforcé dans sa émouna et son bitachon, lorsque on regarde le monde, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et ça on le comprend en récitant ses bénédictions régulièrement, tous les jours avec Kavana, alors on comprend qu'il n'y a rien de mieux que servir Hachem. Et que c'est ça le but de la création, et que c'est notre mission essentielle sur Terre. Renforçons-nous dans la Vodat Hachem, renforçons-nous dans les brachot, tous les jours, sans brachot, que l'on doit dire avec Kavana. Et Bezrat Hachem, prions très très fort pour la libération de tous les otages, pour la victoire du peuple d'Israël sur tous les fronts, y compris au tribunal international de l'Haye. Shabbat Shalom Umvorach, Chodesh Tov Umvorach, Besorot Tovot.